Bonjour à tous. Peut-être célébration avec un partenaire, on va dire historique, puisque avant de vous présenter ce qu'on va vous présenter, appareil photo et optique, qui va être fait très précisément, j'ai fait beaucoup de films en Fuji et je regrette beaucoup l'idée que Fuji ait arrêté de fabriquer de la pellicule. Inutile de vous dire que je souhaite que ça recommence parce que c'était très bien. Voilà, mais c'est autre chose. Donc, écoutez, ici, nous avons Rémi Chevrin, un chef opérateur qui est en compétition ce soir. J'espère qu'il est là. Viens voir, viens, on va vous présenter. Donc, c'est un des responsables de l'Association française des directeurs photo. Là, Rémi. Hein. Nous avons alors la CST, c'est une équipe, on va dire, rajeunie. Un nouveau directeur technique va vous dire bonjour. Hein, il s'appelle Éric Chériot. Hein, vous avez Jean-Baptiste Aignon maintenant qui fait les répétitions la nuit avec moi. Et donc vous avez une équipe jeune qui va vous présenter des produits, des choses extrêmement modernes et intéressantes. Et je vais laisser aux responsables techniques de la chose de vous présenter ce qu'ils vous présentent aujourd'hui. Voilà. Oui. Ouais. D'accord. Oui. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, il faut que je m'avance, d'accord. Bon, Oui, ouais. un petit peu, oui. L'une des raisons, bien sûr, de ce cocktail aujourd'hui, c'est de vous accueillir. Alors, pas seulement pour Fujifilm, mais aussi Fujifilm, Fujinon. Donc, c'est le patron Fujinon qui est là, Gilles Ginesté. Moi, je suis chef produit des appareils photo numériques. Et c'est vrai que l'occasion, c'est de reparler de Fujifilm. Fujifilm, c'est une société que vous connaissez très bien, sans doute bien mieux que moi, puisque je l'ai rejointe que depuis 5 ans. Et on essaye aujourd'hui non seulement de sortir des appareils photo, on va dire néo-rétro, avec une qualité d'image exceptionnelle. C'est vraiment la vocation, c'est l'amour de l'image. Alors ça vaut aussi bien pour la photo que pour le cinéma ou la captation vidéo. C'est très vaste comme domaine sur lequel on découvre de plus en plus de choses aujourd'hui de notre part. Et donc, ce premier boîtier, qui est vraiment le XH1, qui est de configuration très photographe pro, intensif, hein, c'est vraiment un boîtier d'une grande robustesse. Vous le voyez présenté ici en configuration hybride, c'est-à-dire photo et vidéo, photo et cinéma. Et c'est un premier pas pour nous, c'est de revenir dans ce domaine de la partie prise de vue, animée et vidéo. Donc là, c'est un objectif photo sur un boîtier avec un petit rig et un X20 tombé par terre, très solide. Voilà. Et puis, voilà, c'est très costaud. On reprendra en réparation après. Et voilà. Et donc, vous avez une configuration qui est un petit peu plus poussée ici. Et quand je vous parlais de retrouver les deux mondes, c'est qu'effectivement, Gilles, c'est la personne qui est associée aux objectifs cinéma. Donc, on a un objectif Fujinon cinéma 4K en T2.9, petite dimension, avec tout ce qu'il faut pour monter en mode captation cinéma, et qui est en Moncure X. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, d'avoir la possibilité de joindre ces deux mondes-là, et monter avec un Atomos enregistreur 4K prêté par nos amis de chez Cartoni. Voilà, c'est une config intéressante. Donc on est un peu dans la prospection et montrer que Fujifilm est venu ici. Dernière petite chose, peut-être, je vois que certains d'entre vous connaissent très bien le film. Est-ce que vous connaissez le film Eterna? Oui. Voilà. Alors, ok, aujourd'hui, tout le monde espère qu'on refabrique du film, moi le premier. Et sachez que dans ce boîtier-là, nous avons programmé l'Eterna. Justement, pour tous les amoureux du rendu film couleur Fuji, il y a plein de films photos, mais il y a aussi le film Eterna. L'idée, c'est de pouvoir faire de la production légère, avec déjà une sorte de pré-étalonnage, un demi-flat, comme on peut appeler dans le jargon, dans le boîtier directement, et avoir un étalonnage modéré à faire après coup, avec un modelé type Super 35, puisqu'on est en APS-C, et un modelé de couleur Eterna. C'est ça, en fait, le retour de Fuji pour réouvrir la photographie vers l'image animée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous en tout cas, et puis à votre disposition si vous avez plus d'informations. Donc moi je m'occupe uniquement des objectifs en monture PL, très peu en monture X puisque ça c'est vraiment le domaine de Fabrice. Le cinéma pour la partie optique chez nous, ça fait 10 ans qu'on est présent, puisque les premiers optiques historiquement, Fujinon,
On est dans le milieu de la télévision, pas trop dans le milieu du cinéma. Donc voilà. Donc c'est un peu plus gros. On a aujourd'hui 3 gammes d'optiques qui vont des optiques qui sont à T2 en constant, un 1885 par exemple, ou un 24-180 qui a un T2.6 constant. Et puis après, sinon, on va avoir des produits qui sont un peu plus compacts, qui sont bien connus aujourd'hui, qui sont les cabrios. Voilà. Donc, qui couvrent le 24. Absolument. Absolument. Maintenant, c'est vrai qu'on est tous un peu dans les starting blocks, on attend tous un peu des optiques qui passent le full frame. Voilà. Et ça va bientôt arriver, je suppose. Tu es en charge d'ouvrir le bal. Alors vous êtes en charge d'ouvrir le bal. Encore merci d'être présent et puis nous allons boire un verre tous ensemble. Voilà. Merci encore. Bon.